bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des transits planétaires de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter en dessous de la vidéo et surtout à liker, ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. On va commencer tout de suite en parlant un petit peu de ce qui s'est passé durant le week-end dernier, enfin le week-end avant cette semaine du 1er juillet. Alors, tous les aspects en ce moment sont assez bénéfiques. On a beaucoup de sextiles, beaucoup de trigones, notamment entre Soleil, Vénus et Mercure qui vont se mettre en sextile et en trigone. Alors, en sextile à Mars et Uranus et en trigone à Saturne et à Neptune. Du coup, on est quand même dans une énergie plutôt sympa. On est dans une énergie plutôt où on a envie de faire des choses, on a envie de faire des choses bien. On est dans une énergie assez fluide. On n'est pas en train de se poser 1 milliard de questions pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ce week-end dont je ne vous ai pas parlé dans la précédente vidéo? My bad, c'était vraiment un oubli de ma part et pourtant c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors c'est pas quelque chose d'extraordinaire puisque ça a lieu tous les ans, mais c'est quelque chose qui est quand même assez notable pour qu'on puisse le mettre dans une vidéo de transit planétaire. Alors c'est Saturne qui va commencer à rétrograder ce samedi 29 juin et ce jusqu'au 16 novembre 2024, donc il fait sa petite rétrogradation annuelle. Pourquoi annuelle? Effectivement, elle a lieu tous les ans, c'est pour ça que je disais que ce n'était absolument pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui nous arrive fréquemment, toutes les années, donc on a l'habitude de vivre avec Saturne qui rétrograde. Sachant que beaucoup de personnes ont Saturne rétrograde dans leur thème natal, et donc ces personnes le vivent encore plus de manière fluide, et vraiment ils ne le captent même pas. Qu'est-ce que va nous dire Saturne rétrograde? Alors en fait, Saturne, c'est la planète des limites, des restrictions. Il nous aide, Saturne, que ce soit dans notre thème ou en transit, il nous aide à gagner en maturité au niveau de certains sujets. Il nous aide à prendre nos responsabilités. Et là, en rétrogradation, ça va être plutôt un impact intérieur que extérieur. La rétrogradation sur toutes les planètes en général est souvent une période de remise en question. Et donc ici avec Saturne, on va remettre un petit peu en question tout ce qu'on a accompli jusque-là. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a construit, on essaye de voir si tout ce qu'on construit jusqu'à présent a des bases solides, si on peut être fier de ce qu'on a construit, mais également qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour avoir vraiment des bases stables sur tous nos projets. Donc là, il va y avoir une vraie période de remise en question avec Saturne rétrograde. C'est un chemin qui va se faire à l'intérieur de nous. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de s'introspecter, d'essayer de voir un petit peu ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, ce qu'il y a dans leur inconscient, c'est une période qui va pas vous changer grand chose par rapport à d'habitude. En plus, je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes un minimum ouvert et un minimum avec un minimum d'envie de mieux se connaître et de s'introspecter. Donc je pense que c'est des choses dont vous avez l'habitude. Mais voilà, Saturne rétrograde va vraiment plus booster les gens qui n'ont pas l'habitude de se remettre en question, qui mettent un peu les choses sous le tapis et qui essayent d'avancer coûte que coûte. Et Saturne, il va essayer de les bouger un petit peu à ce niveau-là, il va essayer de faire en sorte qu'ils se remettent en question eux-mêmes et qu'ils bougent sur certaines choses. Donc voilà, pour Saturne rétrograde, c'était une petite parenthèse sur les transits de la semaine dernière. Donc je complète ma vidéo de la semaine dernière ici. Et donc on va pouvoir commencer avec les énergies de cette semaine. Le lundi 1er juillet, nous aurons des super aspects entre Mercure, Uranus et Neptune. Mercure, Uranus en sextile, Uranus, Neptune en sextile et Neptune, Mercure en trigone. Donc qu'est-ce que ça va nous donner ces transits-là? Ces transits-là vont nous apporter vraiment beaucoup d'idées. Un Mercure, c'est la réflexion, c'est les idées, c'est le mental. Et grâce à Uranus, il va pouvoir avoir des idées très inspirées. Il va pouvoir avoir des idées un peu hors normes qui sortent des sentiers battus.
Et avec Neptune, on peut avoir vraiment des idées très intuitives, on peut être vraiment connecté à notre intuition et avoir des idées qui vont nous éclairer d'un coup, des idées un petit peu subites qui pourront nous éclairer sur certaines choses. Nous avons également de très bons aspects entre Soleil et Vénus qui sont conjoints, Mars qui se trouve en sextile à Vénus et au Soleil, et Saturne qui se trouve en trigone à Vénus et au Soleil et en sextile à Mars. Alors ici, on est plutôt sur un côté très relationnel, alors que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales. On est vraiment sur un domaine très relationnel avec Vénus, Soleil en Cancer, relié à Mars et relié à Saturne. On est ici sur une envie de solidifier nos relations, de mettre nos relations avec une meilleure structure pour être vraiment, avoir confiance en les personnes qu'on côtoie. On a envie de se sentir en sécurité émotionnelle, en plus, d'autant plus avec le signe du Cancer. Mais c'est valable aussi avec le signe du Taureau et le signe du Poisson. On est quand même pas mal dans les émotions et la sécurité avec tous ces signes. Donc ici, on a besoin de sentir que nos proches sont là, qu'ils sont présents et qu'ils sont bien là pour nous et qu'ils resteront là pour nous. Ensuite, le mardi 2 juillet. Alors mardi 2 juillet, on a un trigone exact entre Mercure et Neptune. Donc ici, on peut vraiment avoir des idées très 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 inspirées. Donc là, ça va être le moment d'écouter votre intuition. Si ce mardi, vous avez une idée qui arrive d'un coup et qui sort un peu de nulle part, n'hésitez pas à la noter et n'hésitez pas surtout à la garder en tête parce que ça pourrait être une idée qui va grandement vous aider pour la suite. Vous pourriez avoir vraiment des pensées très connectées à ce moment-là de la semaine puisque vraiment Mercure, on est sur la pensée, le mental, l'intellect et Neptune, on est sur des mondes plus subtils. On est sur de l'intuition, on est sur limite de la médiumnité à ce stade. Donc vraiment, vous pourriez être très très inspiré durant ce mardi. Si vous êtes un artiste, n'hésitez pas à créer des choses ce jour-là. En ce mardi, nous avons également Mercure qui va quitter le signe des Cancers et qui va rentrer en Lion. Alors Mercure en Lion est beaucoup plus expressif que Mercure en Cancer. En Lion, on a envie de show off, entre guillemets, on a envie de se montrer, on a envie de parler fort, on a envie d'être un peu plus expressif, on a envie de communiquer, on est plus sociable qu'en Cancer. Donc là, vraiment, il va y avoir une recherche à partir de ce mardi, des recherches d'autres personnes, d'attirer un petit peu plus l'attention sur vous également. Donc, ici, on va avoir envie de communiquer pleinement à la fois qui on est, mais aussi notre pensée et notre amour pour les autres. Donc ça pourrait être vraiment un mois très, très relationnel ce mois de juillet, le temps que Mercure reste en Lion. On pourrait être amené à un peu plus parler en public ou en tout cas à se faire un petit peu plus remarquer via notre communication. Ensuite, mercredi 3 juillet, nous avons Mercure qui va s'opposer à Pluton rétrograde. Donc Mercure opposé Pluton, ici on pourrait avoir une résurgence de certaines blessures et de certains traumas vis-à-vis notamment de notre communication, pourquoi pas, ou de nos frères et sœurs, peut-être une embrouille avec les frères et sœurs. Mercure, ça représente la fratrie. On pourrait avoir un aspect de tension avec un frère ou une sœur. Ou alors, on pourrait tout simplement avoir des difficultés à communiquer tout ce qui nous passe par la tête, à communiquer tout ça. Pluton, il peut ressurgir, mais en rétrogradation. Pluton est rétrograde pour le moment. Donc, comme pour Saturne, les planètes rétrogrades sont très antérieures. Donc ici, ça pourrait être vraiment peut-être des pensées qui vont vous revenir, des souvenirs qui vont réémerger, surtout que Mercure se trouve toujours en Cancer. Et du coup, ça pourrait être des souvenirs qui émergent et qui pourraient potentiellement vous faire souffrir de nouveau
Donc c'est peut-être ici pour vous montrer que des choses n'ont pas été réglées. Ensuite, le jeudi 4 juillet. Jeudi 4 juillet, on n'a pas vraiment de différence avec le mercredi. Donc ici, les planètes vont rester à peu près au même endroit, au même stade. Donc pas de grands changements à signifier en ce jeudi. Vendredi, pas de grands changements sur toute la journée, mais en ce vendredi 5 juillet, nous avons Mercure qui va rentrer en sextile à Jupiter. Alors ici, avec Mercure qui se trouve en plus en Lion, en sextile à Jupiter, on pourrait vraiment avoir envie de porter sa voix, de dire des choses, de se faire remarquer par sa communication et ses dialogues, aussi par son intellect, pourquoi pas essayer de briller via son intellect. Là, on a vraiment envie de s'exprimer avec Mercure sextile Jupiter et de s'exprimer à du monde, puisque Jupiter va représenter un petit peu le public. Ensuite, on a Mars aussi qui se trouve en sextile à Saturne. Alors avec Mars sextile en Saturne, on a vraiment envie de faire les choses correctement. Mars représente notre capacité d'action et avec Saturne, il va être quand même... Alors, il aurait pu être un peu bloqué si c'était un carré, mais ici, comme c'est un sextile, Saturne va aider Mars à construire les choses pleinement, sereinement et de façon très méthodique et viable pour le long terme. Ensuite, le samedi. Alors le samedi très tôt le matin, même dans la nuit, vers 1h, 2h du matin, nous aurons la nouvelle lune en Cancer. Alors la nouvelle lune en Cancer, ça va être le moment pour vous de vous poser et d'écrire vos intentions pour les 6 prochains mois. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est le moment de commencer quelque chose, c'est le moment d'écrire vos projets, c'est le moment de vraiment voir ce que vous avez envie d'accomplir. Alors en Cancer, on va être très dans l'émotionnel, dans le relationnel également. En plus, on a quand même Vénus et le Soleil qui se trouvent encore dans le même signe. Donc on est vraiment très porté sur l'émotionnel et le relationnel avec cette lune en Cancer. D'autant plus que cette nouvelle lune en Cancer se trouve en sextile à Mars. Donc le sextile à Mars va vraiment nous aider à mettre des choses en place de manière très concrète, de passer à l'action pour ce dont on a envie de faire, pour nos projets. Et elle est aussi en trigone à Saturne qui lui va nous aider à poser les projets qu'on a en tête lors de cette nouvelle lune. Il va nous aider à les mettre en place pour que ce soit pérenne et pour qu'il dure dans le temps. Donc là, ça va être vraiment le moment de poser vos intentions. Donc je vous propose de vous poser soit vendredi soir, soit samedi matin, de vous poser avec un carnet et de voir un petit peu tout ce dont vous avez envie. Là, ça peut être un très bon moment aussi de l'année pour faire un vision board, pour revoir un vision board que vous auriez déjà fait en début d'année par exemple. Donc là, c'est le moment de réactualiser un petit peu tous vos projets, tout ce que vous avez envie de faire. Parce que là, on a vraiment des très bons transits qui vont vous aider à mettre les choses en place. Ensuite, on va terminer avec dimanche. Alors dimanche, ça va être très rapide puisqu'il n'y a vraiment aucun transit important durant ce dimanche. Donc, les planètes restent dans un certain statu quo. On n'a pas de différence avec le samedi. Et donc, on reste à peu près dans les mêmes énergies. C'est des énergies qui sont quand même très positives en ce moment. Donc, profitez-en. Profitez-en et d'un point de vue relationnel et d'un point de vue de vos projets pour mettre des choses en place parce que là vraiment on a les énergies planétaires qui sont avec nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arcane du Zodiaque. À bientôt!